Un vendredi 13, ça porte malheur, entend-on souvent. Votre calendrier sous les yeux, vous appréhendez les prochaines heures. Redouté pour les uns, synonyme de chance pour les autres, le vendredi 13 n'est, pour les plus superstitieux, pas un jour comme les autres. Ne parlons pas de malheur, enfin, sauf aujourd'hui, car après tout, comment l'ignorer, nous sommes le vendredi 13 et pour les plus superstitieux, ce jour est synonyme de malchance. Revenons un instant sur cette histoire de chiffres. Pour les Grecs et les Romains, le chiffre de la perfection par excellence était le 12. Cela explique que les travaux d'Hercule soient au nombre de 12, qu'il y a 12 signes du zodiaque ou encore 12 dieux de l'Olympe. Le 13, qui arrive juste après, détruisait ce bel équilibre et était considéré comme un chiffre porte-malheur. De plus, le chiffre 13 représente pour les chrétiens la scène, le dernier repas du Christ où 13 personnes étaient attablées. Le 13e, Judas, le traître, celui qui dénonça Jésus. Et enfin, Jésus fut crucifié un vendredi. Un vendredi 13, ça porte malheur, entend-on souvent. Pour la petite anecdote, le vendredi 13 a généré sa propre phobie et elle porte un drôle de nom, paraskevidécatriaphobie, du grec paraskevi qui signifie vendredi, décatréis qui signifie 13 et phobos pour dire peur. Sont évités en Occident les 13 du mois. Pour vous dire que tout ça est bien sérieux. Dans de nombreuses villes, il n'y a pas d'habitation portant le numéro 13. Les grands immeubles également évitent de nommer le 13e étage. Et certains hôtels n'ont pas de chambre 13 pour éviter d'y loger un client superstitieux. Un vendredi 13, ça porte malheur, entend-on souvent. Contourner soigneusement les échelles, laisser son parapluie sur le pas de la porte, éviter de croiser le regard de Milou, le chat noir du quartier. Quand certains jouent la carte de la prudence, les plus optimistes tentent de décrocher le jackpot des jeux de hasard. Mais toutes ces croyances ont-elles un sens ? Peut-être, ou pas, à chacun ses croyances.